En Occident, beaucoup d'hommes politiques, des experts, des simples gens voient en Russie une menace, une grande menace. Ils pensent que vous, en tant que président russe, vous voulez dominer le monde. Bien sûr. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voulez dominer le monde? Et quel est le vrai objectif de votre politique internationale? Merci. Alors, en ce qui concerne le fait de diriger le monde entier, on le sait, vous le savez, nous savez que nous faisons partie de cet état-major qui le fait, mais il n'est pas à Moscou. Vous savez très bien qu'il y a cette activité des États-Unis qui dépense plus de 700 milliards de dollars par an pour l'armement, et nous on est à 46, hein, et les pays de l'OTAN c'est 600 milliards. Donc vous croyez que c'est nous qui allons diriger le monde? Donc vous voyez le rythme auquel cette idée est répandue dans la presse occidentale est impressionnant. Pour que, au sein d'un bloc, il y ait une cohésion des pays, disons par exemple de l'OTAN, il faut qu'il y ait une menace extérieure. Sinon, cette cohésion ne se maintient pas. Donc il faut avoir une cohésion face à un ennemi, clairement. Donc face à la Russie, évidemment, grande puissance nucléaire, c'est facile. Sur le plan intérieur, malheureusement, il y a toujours, notamment en Europe orientale, cette russophobie qui continue à se maintenir de façon à nourrir, à assurer, sur la base de certaines peurs historiques, c'est-à-dire assurer cette cohésion nationale. C'est évidemment très négatif parce que c'est l'exploitation d'une phobie du passé qui empêche de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant, alors que ces pays qui essaient de mener une politique de ce type, enfin leurs dirigeants en tout cas. Donc nous, quand nous voyons ça, or l'objectif de notre politique extérieure, c'est que les conditions de développement de la Fédération de Russie soient favorables, que nous puissions continuer à aller de l'avant, d'abord en interne, c'est-à-dire à l'intérieur de notre pays, et pour que la Russie occupe une place normale sur la scène internationale et que nous puissions avoir un partenariat à titre d'égalité avec nos collègues. Et bien sûr, nous voulons agir dans le strict respect des statuts de l'ONU et dans les règles d'échanges internationaux.